Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, petite réflexion par rapport à ce qui se passe en ce moment. Vous êtes au courant des pénuries de carburant, vous êtes au courant des pénuries alimentaires. Les pénuries de carburant vont engendrer par les transports des pénuries alimentaires. Enfin bon, on est dans une belle merde. Mais il faut avoir dans ce monde, je pense, une certaine mentalité en acceptant de tout perdre. Il faut accepter de se mettre en condition qu'on peut tout ce qu'on a, comme amis, comme famille, je fais la référence au Vax, on doit rendre à l'évidence, ou même par des intempéries, tremblements de terre, tsunamis, une pluie abondante finalement qui rase votre maison, tout et n'importe quoi, des incendies et tout, on est sur une fine pellicule de glace qui peut céder à n'importe quel moment, toutes et tous. Il faut accepter, il faut être dans l'acceptation, on n'a pas le choix, il ne faut pas être dans la résistance. Faire de son mieux, c'est une chose, mais à un moment donné, on peut être contraint par les forces de les choses, des forces de la vie, les mouvements sociaux, à perdre sa maison, voilà, parce qu'elle est squattée, comme on l'a vu dans certains reportages, des maisons squattées, hop, du jour au lendemain, plus de maison. Un incendie, hop, plus de maison, plus de matériel. La perte d'un enfant aussi. Parce qu'il faut savoir, je sais, ça peut vous choquer, que nos enfants ne nous appartiennent pas. Nos amis ne nous appartiennent pas. La famille ne nous appartient pas. Alors oui, je parle quelque part de détachement et je reviens sur le détachement. Mais on doit se mettre en condition de se faire plaisir matériellement, hein, à la manière à Harriman, j'ai envie de vous dire, il y a Lucifer et Harriman. Lucifer, c'est la connaissance, Harriman, c'est le matériel. Voilà. Pour vous expliquer, il faut être entre les deux. Voilà. Ni trop porté sur la connaissance, ni trop porté sur le matérialisme. Voilà. Bon, être entre les deux, avoir un juste milieu. Et ne pas s'attacher à quoi que ce soit, à votre matériel. Regardez, pour la pénurie d'essence, comment ça s'est produit. Il y a eu un mec qui est passé devant un autre mec, et l'autre, pour répliquer, il lui a mis 6 coups de couteau. Et l'essence, c'est quoi? C'est du matériel. C'est du matériel. On est dans une société d'hyperconsommation matérialiste. Il va falloir, si on veut que tout se passe bien, être dans la non-résistance face à ce qui arrive. On peut contourner la chose, mais faire face à cette chose-là va nous causer des problèmes. Voilà. Il faut faire preuve de prudence et de patience. On est dans un environnement, certes, qui peut exploser à différents endroits à n'importe quel moment. On peut tout perdre, tous et toutes, à n'importe quel moment. On peut perdre notre confort. Voilà. Et il faut s'adapter, se mettre en condition, tout commence par le mental, de tout perdre. Mais pour accepter cela, il faut faire de son mieux pour préparer l'avenir, et même si on perd tout. Regardez, moi, je me mets en condition pour préparer l'avenir du mieux que je peux. Si une boule de feu, un météorite arrive sur la maison et ça explose, je peux rien y faire. Si un missile arrive sur la maison, qu'est-ce que je peux y faire? Rien du tout. Je me serais fait une raison en me disant, j'ai fait mon maximum. Pour ne pas avoir de regrets, il faut faire votre maximum. Mais être aussi en même temps dans l'acceptation que nos proches, notre famille, nos amis, tous ceux qu'on aime, soient voués à disparaître. Parce il y en a énormément qui ont des problèmes de santé en ce moment. Le système de santé est en train de s'écrouler. Imaginez, mettez-vous en condition de savoir, ce n'est qu'au niveau de la santé, tous les gens que vous connaissez qui sont tributaires dans une forme d'obligation d'aller à la pharmacie pour se tenir en vie.
Je pense par exemple à des proches qui ont un problème de thyroïde, qui n'ont plus de thyroïde. Ils ont besoin d'un traitement régulier, journalier, procuré par la pharmacie, dont les médicaments, si vous voyez plus loin, sont produits en Chine. Il y a peu de choses produites en France, faut être clair. Voilà. Donc si ce schéma type de circulation, parce qu'il n'y a plus de carburant, parce qu'il n'y a plus de courant, donc il n'y a plus de train, et il n'y a plus de camions, et finalement il n'y a plus de paquebots pour transporter les conteneurs, à un moment donné, ça va être sécheresse dans les pharmacies. Donc ceux qui sont tributaires de ça, il faut se rendre à l'évidence, les amis. Je ne souhaite pas que ça arrive. Personnellement, je ne le souhaite pas. On a tous envie de voir tout le monde vivre. Moi, je souhaite la mort de personne. Mais on va vers un effondrement. Alors le problème, c'est que ça descend, mais d'un seul coup, ça peut faire... au lieu de faire comme ça ça peut tomber d'un coup. On ne sait pas, ça peut partir en bolognaise, comme dit un certain youtubeur. Ça peut partir en anarchie, en guerre civile. Et là, en guerre civile, si vous n'êtes pas dans l'acceptation que vous pouvez tout perdre, parce que imaginez, vous avez un danger proche de votre maison, des gens sont très agressifs et tout, vous êtes obligé de tout quitter et de prendre le minimum et de faire des choix. Vous n'allez pas prendre votre télé à bout de bras et vous trimballer dans la forêt avec. Et c'est là qu'il va falloir se mettre en condition. Ne pas oublier sa santé pour du matériel. Privilégier sa santé et sa vie humaine au matériel. Sauf que certains mettent le matériel avant leur propre vie. Et ça, c'est à prendre en considération. Voilà. Il faut commencer à être dans le détachement et de savoir qu'on peut tout perdre et que rien ne vous appartient. Pour aller plus loin dans ce débat, qu'est-ce que vous emporterez avec vous pour que vous compreniez, et je pense que beaucoup ont compris déjà, mais pour aller plus loin dans l'analyse, vous décédez. Qu'est-ce que vous emportez avec vous? Qu'est-ce que vous emportez avec vous? Là, arrêt cardiaque, hop, ou le VAX, qui est passé par là, voilà, thrombose, par exemple, hein, caillot, rupture d'anévrisme, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui peut toucher au cérébral, oui, parce que, bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous emportez quoi? Argent zéro. Matériel zéro, maison zéro. Et même, ça se trouve, ça sera squatté à votre départ. Ça se trouve, on jettera votre cadavre dehors et puis on ira aménager dans votre truc, parce qu'on a besoin d'un toit chaud. Parce qu'il n'y a, même en ce moment, je me demande s'il y a des toits chauds pour tout le monde, et je doute. Ça construit, mais il y a des pénuries de matériaux, donc il n'y a pas de logement pour tout le monde. On est dans une forme de surtension où le mental va jouer. Et il va falloir faire preuve de patience, de détachement, et de vous dire que du jour au lendemain, on peut tout perdre. On peut tout perdre. Et en plus, avec le contrôle que je vous ai dit dans l'autre vidéo, le contrôle par Linky, contrôle de vos comptes bancaires, vous faites la moindre, dans le futur, vous allez faire la moindre connerie qui ne plaît pas à ceux qui sont au-dessus, on vous coupe tout. Et vous aurez beau taper du pied, pleurer, crier, on vous coupera tout. Déjà, on va vous couper le courant, on va vous contrôler. Et si vous ne rentrez pas dans l'acceptation de dire, d'accord, il y a des choses plus importantes dans la vie que le matérialisme, parce qu'on va vous faire du chantage par rapport au matérialisme. Et c'est là que Satan est en œuvre. On va vous jouer au chantage par le matérialisme. On va vous dire, d'accord, tu veux ton confort, tu veux garder du courant, tu veux garder ton argent que tu as tous les mois, eh bien, tu vas devoir te faire vax. Sinon, on te coupe tes ressources, on te coupe ta télé, on te coupe ta console, on te coupe le fait que tu ne nourrisses plus. Et on est tellement rentré dans une dépendance au système, d'où ceux qui sont autonomes, c'est génial, quoi.
qu'on va se retrouver à faire une chute de 2 mètres de haut, quoi, d'un coup. Et alors, soit il y aura ceux qui vont se plier à ce qui s'en vient au nouvel ordre mondial, soit il y a ceux qui sont préparés ou semi-préparés et qui vont résister pacifiquement et vont peut-être rechercher la difficulté, mais pour sauver leur peau. Parce que si vous recherchez la facilité, oui, ils disent qu'à l'avenir, les gens seront heureux. Hein, c'est sûr, vous êtes en souffrance et tout, on vous euthanasie. Ah bah, vous allez être heureux. Mais là-haut, est-ce que ça va jouer là-haut aussi? Qu'est-ce qui va se passer pour le jugement là-haut? Il faut affronter les difficultés. C'est là qu'on peut en tirer le plus gros trésor. Voilà comment je vois les choses. C'est aussi dur, je vous le cache pas, même si j'ai cette connaissance. Disons, j'ai compris le fonctionnement des choses. J'essaye de le mettre en application. Croyez-moi que je ne suis pas meilleur qu'un autre. C'est extrêmement dur pour moi aussi de prendre ça en considération. J'aime bien mon petit confort comme tout le monde. J'aime bien avoir... je suis un gamer. J'aime bien la console, me faire plaisir avec un petit jeu vidéo, tout ça. Mais on va me couper. Alors, j'ai 2 chemins à prendre. Soit je vais à l'abattoir, soit je me démerde tout seul et je vais être vu comme un paria. J'aurai ma liberté. Et je pourrais peut-être vivre un certain temps. Alors que si j'ai le contrôle, je vais dans le contrôle, je vais avoir une certaine sécurité, mais je n'aurai plus de liberté. Et peut-être que ma vie sera plus courte. Voilà. Je peux pas... Mais c'est une réflexion à prendre compte. Du jour au lendemain, boum, il y a une bombe qui tombe sur tous vos voisins, votre famille, mettons, elle habite à côté de chez vous et tout ça, vos enfants. Tout part en fumée. Et dans des pays en guerre, c'est ce qui se passe. Combien de personnes on voit dans les médias, en espérant que ce ne soient pas des acteurs, perdre. Leur maison, leur famille, tout. En un claquement de doigts. Tout perdre. C'est pour ça que je vous demande, c'est dur, oui certes c'est dur, d'ouvrir les yeux et de se dire merde, je peux tout perdre. Je peux même perdre la santé. Parce qu'il va falloir que je trouve des moyens parallèles de me soigner. Voilà. Et sans santé, le travail, voilà. Donc c'est une autre économie, un autre fonctionnement qu'il va falloir faire. Il va y avoir un fonctionnement majeur, mondial, qui va faire rentrer les gens qui ne résistent pas à ça, cette spirale infernale, satanique. Et il y a les gens qui vont réussir à s'extirper avec énormément de difficultés, mais qui vont devoir concevoir un nouveau mode de vie, en allant un peu à tâtons, pour s'en sortir de ces griffes-là qui veulent vous attraper et vous garder dans le système et vous contrôler, jusqu'à contrôler votre propre vie. On peut même penser que sur nous, ils ont un droit de vie ou de mort. Est-ce que vous trouvez ça normal que là-haut, ils ont un droit sur nous de vie ou de mort? Comme un interrupteur, clac, celui-là, il remplit pas les conditions nécessaires à sa survie. Il remplit pas les conditions nécessaires à ce qu'on lui verse de l'argent, ou même à ce qu'il reçoive de l'argent de son travail. On va tout lui couper. Il ne remplit pas les conditions nécessaires à ce qu'on lui délivre du courant. On va tout lui couper. Et qu'est-ce que va faire la personne? Elle va se plier, jusqu'à une forme d'esclavagisme. Et là, c'est la fin de la liberté. Tandis que si la personne a pris conscience de la mascarade déjà, qu'elle est avertie, ah oui, la pilule est dure à avaler, mes amis. Elle est extrêmement dure. Mais peut-être que quand les autres seront en train de l'avaler, nous, on sera en train de la digérer.
Ce qui nous donnera un avantage pour pouvoir retomber sur nos pieds peut-être plus facilement. Je doute que les personnes qui ont un réveil brutal arrivent à avoir suffisamment de sang-froid pour en même temps se dire, en même temps il y a un effondrement, en même temps il y a une guerre civile, en même temps je dois me défendre, en même temps je vais où? La première solution qu'ils vont faire, c'est courir à pieds joints dans le piège. C'est dur, je sais. Les griffes sont en train de se refermer sur nous. On est en train de se faire enchaîner. On est en train de nous éliminer petit à petit parce qu'on est trop sur Terre. On va nous faire bouffer de la merde pour nous rendre malades. Hein, j'ai même vu dans une société qu'on fabriquait de la viande artificielle à base de soja et d'édulcorants. Hein, voilà, on va bouffer des sauterelles et tout. Enfin, on va pas sur le bon chemin. De toute façon, leur but premier, c'est d'éliminer un maximum de monde et le reste, le mettre à l'esclavage. Voilà. La seule manière de s'extirper de ça, c'est de se réunir. C'est vrai que j'ai pas fait encore cette démarche et il faudra que je m'y mette, comme un chacun, et de pouvoir résister pacifiquement, parce que il n'y a pas d'autre moyen. Vous allez combattre direct, vous avez perdre une jambe, perdre machin, déjà vous arrivez avec un problème. Vous arrivez avec déjà un handicap d'avance. Il va falloir être malin et résister pacifiquement. Voilà. Vous êtes d'accord que c'est pas le moment que vous fonciez direct pour vous débattre et qu'on vous colle un coup de je sais pas quoi, un coup de batte de baseball, de couteau, de une balle, voilà. Et vous faites quoi après? Plus de médecin, plus rien, plus rien. Vous êtes là en train de ramper. Donc non. Prudence, observation, analyse, voilà, ce sont des mots qui vont nous aider. Et information, la vraie information, que beaucoup colportent et qu'il faut fouiner, il faut être curieux. Moi, je fais que... Voilà. C'est vrai que je devrais publier des exemples de ce qui se passe en ce moment, machin, sur les vidéos, à droite, à gauche, en haut, là, et analyser tout ça avec vous. Il y en a qui circulent. Faut être malin, faut être curieux. Faut être attentif. Très attentif en ce moment. Être vigilant aussi. Voilà. Je vous remercie d'avoir prêté attention à cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.